Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier avec nous. Et merci tout du fait qu'on abonne à la chaîne ou commenter ou partager le message là sur quelle que soit plateforme côté. Si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner. Cliquez sur la cloche qui dit abonner ou bien subscribe, de sorte que chaque fois que nous dans l'air, nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse ce moment ça que nous mettons à part pour nous étudier parole. Dans l'étude semaine, ça m'a parlé de unité dans l'église. Unité dans l'église. Comment les croyants peuvent-ils maintenir l'unité dans l'église? Nous-mêmes qui dit nous c'est chrétiens, nous croyons dans la parole là. Nous dans l'église, mon Dieu. Comment nous garder unité ça dans l'église? Parce que c'est très important, sinon Jésus-Christ avec apôtre yo pas t'a demander nous, encourager nous pour nous gagner unité. Dans Jean chapitre 17 verset 20 et verset 21 par exemple, pendant que Christ a prié papa, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus-Christ dit que ce n'est pas seulement pour disciples primitifs, chrétiens primitifs qui étaient là le jour de la prière. Non, il dit prier non seulement pour eux, mais il priait pour l'autre monde qui vient croire dans Jésus-Christ à travers le message disciples. Ça veut dire ou même avec. Donc Christ non seulement t'a demandé pour monsieur pour disciples te gain unité, mais nous-mêmes tout qui viennent croire dans le message là, qui viennent chrétiens, chrétiennes aujourd'hui, nous-mêmes tout Christ voulait que nous gagnions unité. Alors, comment on a fait gagner unité que Jésus-Christ demandé? Qui ça nous doit faire pour nous gagner unité que Christ nous doit gagner dans l'église? Est-ce que c'est possible pour nous gagner unité ça? Eh bien, réponse là c'est oui. Sinon, Jésus-Christ pas dit que la prière papa pour nous gagner. Donc, non seulement il possible pour nous gagner unité dans l'église, mais l'apôtre Paul bat nous qui étape que nous devons suivre si vraiment nous voulons gagner unité dans l'église là. On allait dans Éphésiens chapitre 4 et n'a pris dans verset 1er à verset 6. Éphésiens 4, verset 1er à verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'apôtre Paul dit que lui a exhorté nous pendant que lui-même il est prisonnier, parce que l'a écrit de la prison, mais nous ça que l'a exhorté nous pour nous marcher d'une façon qui digne dans toute humilité. Ça faut nous abaisser nous devant le Seigneur. C'est pour nous oublier tête non, mais pour nous faire qui ça bon Dieu dit nous faire. Pas penser que est-ce que elle fait bien, est-ce que me compte. Non non non, c'est pas moi-même pour moi, c'est pas tête moi pour moi, c'est est-ce que ça m'a fait. C'est ça que bon Dieu m'a demandé pour me faire. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule espérance, elle continue, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous
et parmi tous et en tous. Humilité. Zami, moi, sou gade dans liste ça que l'apôtre Paul baille, nous sommes gade là de verset 1er à verset 6, et surtout dans verset 4 à verset 6, Éphésiens 4, verset 4 à 6. Premier bagage que l'apôtre Paul parlait, surtout dans verset 2 d'abord, il parlait de importance humilité. Il dit soyez complètement humble et doux. Ça veut dire si yon moun vle fait ça bon Dieu vle que le fait, faut abaisser, faut apprendre pour humilier devant mon Dieu, faut gagner humilité. Si nous voulons, si je dis par exemple, est-ce que pour ça gagne tant de division, non pas grand pile monde qui parle de l'église jodi hein, pour que ça gagne toute division ça yo? Eh bien réponse là, c'est manque d'humilité parmi les dirigeants et même parmi les disciples de ces dirigeants. Faut nous pas oublier ça, Jacques dit nous concernant orgueil. Dans Jacques chapitre 4 verset 6, Jacques dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire si yon moun gen en pile orgueil la kali, et bien son moun qui déjà opposé à parole bon Dieu, déjà opposé à enseignement bon Dieu, parce que enseignement parole bon Dieu a dit que nous devons gagner unité. Donc si vous gen orgueil dans le cœur, ou pas qu'à faire ça bon Dieu dit faire, ça fait pas ou vous voulez faire, eh bien, ou son moun qui déjà quitté parole bon Dieu a fait pas. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Donc, dans Éphésiens 4, verset 4 à 6, nous, il y a 7 enseignements. Non seulement on parle nous de nécessité pour nous gagner unité dans l'église, là, mais il y nous 7 enseignements fondamentaux qui j'en nous doit faire pour nous gagner une unité ça que Christ dit que nous devons gagner. Sous base unité ça, nous devons efforcer nous pour nous faire tout ça possible pour nous gagner unité parce que c'est ça que Christ voulait que nous gagnions. Quand il y a question, on a posé cette question, est-ce que nous humbles assez, nous avons assez d'humilité pour nous oublier tête nous et pour nous obéir à la parole que bon Dieu, ça bon Dieu dit nous faire. Est-ce que nous qu'à faire? Parce que bien souvent, pour faire ça bon Dieu dit faire, il faut oublier tête. Est-ce qu'on a assez d'humilité pour faire ça? Moun qui relève tête yo chrétienne jodi, qui j'en yo fait concernant principe ça que nous joignons dans Éphésiens chapitre 4, surtout verset 4 à verset 6. On nous garde 7 enseignements ça yo pour nous voir qui ça la Bible dit et pour nous voir comment en pile monde qui dit relève tête chrétien comment il a marché concernant enseignement ça yo. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 4, la Bible dit qu'il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Ça veut dire l'église. Un seul. Pas qu'il y ait plusieurs corps. Dans Matthieu 16 verset 18, Jésus-Christ dit je bâtirai mon église. Il pas dit je bâtirai mes églises. Ça veut dire pluriel, ça veut dire en pile. Il dit je bâtirai mon église. Ça c'est singulier, un seul. Je bâtirai mon église. Donc, si Jésus-Christ dit qu'il va bâtir une seule église, l'église parle. Pour qui ça gagne toute l'église ça aujourd'hui? Pour qui ça gagne toute qualité non l'église autant d'aujourd'hui? Pour qui ça? Si Jésus-Christ construit une seule église et l'autre ça nous entendez quand il sorti. Posez cette question. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 23, la Bible dit Christ est la tête de l'église, son corps, dont il est le sauveur. L'église là, c'est corps Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est tête l'église là. L'église là, c'est corps li.
et Jésus-Christ est sauveur, l'église. Donc, si Jésus-Christ est tête là, alors tête ça, combien de corps gagne? Son tête à 40 millions de corps? Ou bien est-ce que son tête est un seul corps? Posez cette question. Il dit, Jésus-Christ est la tête de l'église, son corps, pas ses corps, son corps, encore singulier, amis moi. Christ est un seul corps. L'église, une seule église. Donc, l'église, Jésus-Christ créé, il dit qu'on seul. Il dit qu'on seul, dans l'enseignement nous en Éphésiens 4, là, non seulement qu'on seul corps, il y a un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4 dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit. Par conséquent, il y a un seul Saint-Esprit qui inspirait la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, l'Église doit unifier, doit unir nous sous sa parole, mon Dieu a dit. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 10, par exemple, l'apôtre Paul exhortait nous pour nous gagner un seul langage, pour nous unir nous, non seul esprit, non seul sentiment. Gagner tout, une seule espérance. Une seule espérance que nous jouons dans le texte noir. Éphésiens 4, surtout verset 4 à verset 6. Gagner une seule espérance. Moun qui croit, qui observe sa Christ dit, qui obéit à la parole là, il y a une seule espérance pour aller dans le ciel. Parce que Christ a bâti une place pour nous. L'heure fini, la retourner vient chercher nous, de sorte que côté lié, c'est là nous vaillons tout. Jean 14. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er, Christ a dans le ciel. Et dans Thessaloniciens, nous jouons que leur Christ a pour retourner pour venir chercher tout le monde qui fait partie du royaume liant. Et le sacrifice pas même pile terre. Moun qui sauve yo pour le rencontrer avec elle dans les airs. Donc moun qui prêché que par le royaume sous terre et par royaume pas Christ qui vient sous terre encore parce que l'église c'est le royaume de Christ et Christ a venir chercher l'église. Christ pas vient font royaume le tourner. La retourner vient chercher royaume liant. C'est ça la Bible dit. Donc nous-mêmes qui dans l'église mon Dieu, nous-mêmes qui avons espérance, ça, c'est une seule espérance que lié. Et dans Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20, nous lisons que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme le précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, à cause de lui-même, à cause de sacrifice, ça, liba nous espérance sûre et certaine, ça. Une seule espérance, amis moi. Il y a un seul Seigneur. C'est un seul Seigneur, un seul Maître qui gagne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui-même qui a pouvoir sur toute bagaille. Comme lui-même lui dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai tout pouvoir dans le ciel là, j'ai tout pouvoir sous terre. C'est ça Christ dit, Matthieu 28, verset 18. Son seul chef qui gagne, seul Seigneur. C'est ça que fait l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché l'évangile dans Acte 2, 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que tout le monde qui est là, que toute la maison d'Israël, tout le monde, tout Israël fait nous connaître. M'a fait nous connaître, l'apôtre Pierre dit que Christ ça, Jésus-Christ ça, que nous t'ai crucifié, eh bien, bon Dieu fait l'icônia Seigneur et Christ, le Messie. Pas de l'autre encore. Un seul bon Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu en qui tous les croyants doivent trouver l'unité en lui obéissant, amis moi. Dans Deutéronome 6, verset 4, verset 5, écoute Israël.
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Bon seul Dieu. Bon seule foi, tous amis moi. Selon texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, il y a une seule foi. Une seule foi gagnée. Donc, il faut nous comprendre exactement ce que la Bible dit. La parole de Dieu, l'évangile prêché, le monde bien comprendre parole là et mettez confiance dans lui-même, eh bien, parole ça, c'est lui-même qui baou la vie éternelle. Ces paroles sont acceptées, qui baou accès à Jésus-Christ, qui baou la vie éternelle. Donc, dans parole Christ, ça Christ dit, moun qui tant des paroles moyen, qui mettent en pratique, il y a la vie éternelle. Mais moun qui rejette parole moyen, il y a un juge li. Parce que parole ça qu'on rejette, c'est lui qui juge au dernier jour. Donc, une seule fois, c'est la foi dans parole Christ, la foi dans doctrine Christ. Il y a un pile moun jodi qui a prêché doctrine pa yo, doctrine les hommes, que tel et tel monde fait, etc., etc. Nous-mêmes, nous devons faire tout ça possible et imaginable si nous voulons sauver, si nous voulons faire Christ confiance et faire le plaisir pour nous mettre en pratique doctrine Christ là. Christ a doctrine li. Il y a des gens qui disent non, Christ n'a pas de doctrine. Yes, Christ a doctrine. 2 Jean 9, 11. 2 Jean, verset 9, verset 11 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. N'importe monde qui quitte doctrine Christ là, qui prêche l'autre bagaille, il perdu. Parce que elle dit non seulement ça tout, si un monde vient la caillou, si un monde a prêché, il pas prêché aux doctrines Christ là, pas recevoir. Parce que n'importe monde qui recevoir là ou participer dans mauvaise œuvre que l'a fait yo. Très important. 2 Jean verset 9 à verset 11. La Bible dit tout dans le texte noir, Éphésiens 4 verset 4 à 6, un seul baptême. Bon Dieu voulait à ce que nous recevions un seul baptême. Bon Dieu pas dit que nous allons recevoir un baptême de l'eau et on l'autre fois nous allons recevoir un baptême Saint-Esprit. C'est pas ça la Bible dit. Même si l'apôtre Pierre te prêché, l'apôtre Paul rappelait nous tout que nous gagnons l'eau baptisée dans de l'eau pour pardon péché au là ou recevoir le Saint-Esprit dans le cœur comme cadeau. Ça sont l'autre cause. C'est pas un baptême Saint-Esprit non ou recevoir le Saint-Esprit comme cadeau. En nous lit, ça l'apôtre Pierre dit dans Acte 2, 38, 39. En nous fixer très bien pour nous, ouais qui ça Pierre dit là, dans Acte 2, 38, 39, il n'a pas dit nous allons recevoir baptême Saint-Esprit, non. Il dit, nous baptisé dans de l'eau pour pardon péché nous et nous recevoir le Saint-Esprit dans le cœur nous comme cadeau. En nous lit, Acte 2, 38, 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous le parlez encore. L'eau baptisé dans de l'eau ou baptisé pour pardon péché. Il y a une religion qui a prêché le nous comme ça que de pourquoi ou sauver, mais l'eau baptisé qu'on y a ou baptisé pour faire le monde qu'on est, qu'on quitte le monde, etc. Non, 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 non. Baptême ça qui te prêché le jour de la Pentecôte là, baptême par Jésus-Christ, l'eau recevoir ou recevoir pour pardon péché. C'est pas pour dire le monde au revoir. C'est pas pour dire le monde qu'on peut faire partie du monde. Non, non. Ça, c'est cause de crédit. C'est fausse doctrine. Baptême ou recevoir, c'est pour pardon péché. Repentez-vous. Acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don
du Saint-Esprit. Et, continuez dans verset 39, c'est pas seulement monde qui était là déjà le jour de la Pentecôte, yo, promesse ça t'est faite, parce que verset 39 l'en dit, car la promesse est pour vous, ça veut dire monde qui était là, yo, pour vos enfants, pour ti moun yo, et pour tous ceux. Très bien, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est vous-même, moi-même, amis, moi, qui viennent quoi après. Nous-mêmes, tout promesse ça pour nous tout, pour nous baptiser dans l'eau, pour pas pécher nous, pour nous recevoir le Saint-Esprit comme cadeau, comme un don. Voilà, 7 enseignements fondamentaux que bon Dieu bat nous, si nous voulons gagner unité dans l'église là. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Alors, vous avez surprise si je dis que il y a un pile monde qui relève yo expert aujourd'hui dans cause la Bible, mais qui enseigne seulement 6 premiers yo, mais qui pas enseigne 7e non seul baptême. Pour qui ça? Eh bien, l'on pas gagné ça ou les humilité ou faire par ou. C'est pas parce que vous pas comprendre, parce que vous regardez des experts en coup et Barnes par exemple concernant un seul baptême, il dit que oui, même si mon pas baptisé on l'autre gens, même s'il pas baptisé dans de l'eau, même si c'est pas plonger, même si tu as vidé de l'eau sous tête li, ou bien même si tu as aspergé li, et c'est même bagaille là, etc., etc. Qui sont expert qui a dit un bagaille comme ça? Alors que même origine mot baptême dans le grec, la baptizo veut dire je trempe, je submerge, je baptise, selon Strong Concordance 907. Qui sont experts qui a dit un bagage comme ça? Eh bien, c'est parce que leur commencé quitter vérité, ou pas comprendre encore. Selon doctrine à fusion, ça par exemple, leur verset de l'eau, ils ont vidé de l'eau sous tête moun. Première fois, ça t'est fait, c'est dans l'année 251 après Jésus-Christ, ça veut dire 3e siècle. Ça veut dire, premier siècle chrétien, on va faire. Deuxième siècle, on va faire. C'est dans le milieu 3e siècle. Le novation, dans le cas ça, un monde qui était couché malade, il dit, eh bien, nous baptiser pendant le coucher, il vide de l'eau sous tête. Ce n'est pas la Bible qui te dit, puis on fait ça. C'est le monde qui te quitté la Bible qui fait. Et même le sang encore, c'est 250 ans après que l'Église te fin prendre naissance, ça a été fait. Tout premier siècle, tout deuxième siècle, toute moitié troisième siècle, moun pas de jamais fait ça. C'est première fois. Et c'était première fois qu'ils quitté son exception à la règle et qui pas administré selon la doctrine de Jésus-Christ. Ça a les aspersions, les moun prend de l'eau, vide sous tête petit monde, etc., sous tête grand monde tout. Ça, c'est religion catholique qui commençait et c'est dans le 14e siècle, 1311 après Jésus-Christ. Ni affusion, ça veut dire vider de l'eau sous tête monde, ni ti aspersion, asperger monde, yon sa yo pas dans la Bible. Parce que mot baptême nan même vle dire immerger, submerger en mi moins, plonger. C'est ça mot baptême nan vle dire. Donc kounye ou ka poser cette question. Nous-mêmes qui chrétiens, est-ce que nous allons mettre en pratique ça Bible dit ou bien est-ce que nous allons faire ça les hommes dit parce que nous pas assez d'humilité pour nous courber devant ça bon Dieu dit. Il y a un pile monde jodi qui pas assez d'humilité pour appliquer parole là à la lettre. C'est ça que fait jodi où je n'en pile doctrine, en pile nom, en pile l'église. Mais pas oublier ça l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3 verset 15 à 16. Moun sa yo a déformé parole bon Dieu pour propre destruction yo. Il déforme la parole de Dieu et cela pour leur propre destruction. 2 Pierre 3 verset 15 à 16.
Mais malheureusement, zami moi, non seulement moun sa yo détourné parole là pour propre destruction tête yo, pour détruire propre tête yo, mais yo a détruit l'autre monde tout du point de vue spirituel. Parce que il y a un pile monde qui suivent yo, qui continue à faire ça moun sa yo dit faire. Donc exhortation pour nous-mêmes qui dit nous c'est chrétiens, qui dit que nous c'est chrétiennes, c'est pour nous faire tout ça nous comprendre, pour nous mettre parole là en pratique, Jean l'écrit, sans retirer, sans mettre. Bon Dieu voulait que nous fassions tout ça possible pour nous mettre en pratique ça que lui-même lui dit. C'est ça que fait. Nous voulons rappeler que gagner un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, selon Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Ce n'est pas sans raison que fait diable voulait abolir le baptême. Non. Parce que le diable connaît que moun pas qu'à sauver si péché ou pas pardonné. Elle connaît que baptême c'est clé pour pardon péché ou. Moun pas qu'à prier pour sauter dans moun, ou sauter dans monde tel moun prier pour me pardon péché, pas ça dans Bible. Moun pas qu'à mettre sous banc pour venir joindre pardon péché ou bien réciter ti prière ça, Seigneur Jésus entre dans comme non, la Bible pas dit ça yo. Moun qui croit c'est pour le baptiser, pour le sauver. Donc dans 1 Pierre 3 21, la Bible dit que baptême nan sauvé ou. 1 Pierre 3 verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3, 21. Donc, même Jean-Pierre t'a encouragé mon yo le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2. Si vous écoutez le message ça, ou pouvez accepter parole là pour pardon péché ou pouvez baptiser dans de l'eau. Même Jean-Pierre t'a encouragé mon yo pour te faire le jour de la Pentecôte. N'a pas encouragé pour repentir pour baptiser dans de l'eau pour pardon péché et ou recevoir le don du Saint-Esprit. Dans Marc 16, Christ dit, moun qui croit la baptiser pour le cas sauver, mais moun qui pas croit va condamner. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ne tardez pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Jour pour sauver, c'est jeudi même. Si vous voulez obéir à l'évangile là, contactez-nous. Ou bien contactez l'église du Christ qui est plus près là. Et d'assurer que nous avons content aider. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Nous sommes contents de côté avec nous. Et nous souhaitons qu'on pense avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, liker, commenter et partager le message sur quelle que soit la plateforme que hier. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.